Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo sur le mage ping. Donc, ce n'est plus le mage bullshit avec des box qui a pour win condition donc d'aéroll un petit peu sur les box ou d'avoir un dragon très tôt grâce à Balinda ou grâce à la 3-7 Naga. Là, on a une version ping qui revient en force et qui a un très bon potentiel. Donc, c'est la version d'Aojiru. Et on a le joueur moyen qui a fait un top 10 avec. Et globalement, ce que j'aime bien avec ce mage, c'est qu'on a globalement plusieurs bons match-up. On va regarder ensemble lesquels. Et on a vraiment une stabilité parce que les techs sont plutôt intelligentes. Là où l'autre mage que j'ai présenté ressemblait à un deck poubelle un petit peu. Là, on a vraiment quelque chose de plus construit avec les pings et notamment les buffs de ping. Donc là, on va avoir quand même une liste plus cohérente. On va avoir le retour des multicasters pour piocher beaucoup de cartes. Donc la stabilité en termes de nombre de cartes piochées. Et on va analyser ensemble toutes les decks du deck. Et voilà, la force du deck tout simplement. Peut-être que vous espériez le retour de la petite sirène à 5 de mana. Donc le retour du mage naga tout simplement, sauf que là ça va pas vraiment être un mage naga, donc c'est pas un archétype que j'ai vraiment vu en soi, à part peut-être il y a vraiment très longtemps l'archétype de juste ping, mais ça s'arrête là. On a ping et avant c'était très souvent accompagné du package naga avec les sirènes, donc la liste était on va dire moins stable pour bullshit des tours de sirène et faire plein de nagas, mais il y avait la stabilité en late game pour gagner contre guerrier contrôle. Donc en quoi la liste va être pertinente? On va l'analyser ensemble. L'idée c'est qu'on a donc les wildfire, ça veut dire que la première synergie c'est les apprentis qui font que votre hero power se lance sur tous les adversaires. Ça va être encore plus fort quand vous êtes sous magister parce que votre hero power va s'améliorer à chaque fois que vous allez tuer une créature d'un nombre exact de damage de votre hero power. Et l'avantage de magister c'est qu'il va répéter un sort de feu, de givre et de arcane. Donc quels sont les sorts d'arcane qu'on joue? On joue 2 arcanes intellect, c'est donc les sorts d'arcane avec les petites run orb. Donc là on a 4 cartes, globalement si on joue le T7 ça nous fait piocher, ça va nous faire relancer l'Ice Barrière qui est le seul sort givre du deck. Non en fait on a aussi la fleurie, mais dans l'idée on peut relancer une barrière de glace, donc globalement contre les match-up aggro il y a moyen d'avoir beaucoup de barrières de glace. On joue l'arcanologiste en une fois pour tenter de piocher la barrière de glace, à condition de ne pas avoir pioché les deux évidemment. On a le Varden qui est là pour freeze le board, et l'idée c'est quoi? C'est tempo jusqu'à Mordredge, c'est de faire des tours de... On freeze tout le board pour avoir potentiellement des serviteurs qui vont rentrer des dégâts depuis le board. On a Okanic qui est globalement une très bonne carte, on joue globalement un deck tempo, même s'il y a du package, on va dire contrôle, tout simplement des removals quoi, mais c'est quand même un archétype tempo. On joue Bran également, Bran qui est là surtout pour apprenti. C'est d'ailleurs la seule synergie du deck que je vois. Il y aurait la synergie avec Magister ou Mordresh. Si par miracle vous arrivez à mettre Bran qui se fait pas gérer sur le board et Mordresh. Et attendez, est-ce que j'ai pas... ouais, j'ai loupé une synergie et je viens de me rendre compte maintenant. J'avais fait quelques games avec le deck, mais je viens de me tilter sur une synergie particulière. Bran et Magister. Le Varden, pardon. Vous allez juste freeze tout le board adverse et lui infliger 4 points de dégâts. Parce que si les cibles sont déjà freeze, on l'oublie d'ailleurs, cet effet passif, si les cibles, enfin une des cibles est gelée encore, vous allez leur infliger 4 donc, aux cartes gelées. Donc dans l'idée, une bonne synergie, et globalement, si Bran n'est pas géré avec Magister, avec Mordresh, ou avec simplement ce qui va être le plus commun, ça va être où est-ce qu'il est? L'apprentice. Contre les decks très contrôle, avec Sivara, on peut faire énormément de value. Avec Sivara, on veut quoi dans l'idéal? On veut, lorsqu'on la pioche en main, on veut avoir joué Wildfire, de la value comme Run Orb, l'Arcane Intellect. Contre aggro, Ice Barrier ça va être ok, ou First Flame. Donc voilà, tous les sorts globalement du deck sont bien. On joue également First Flame. Donc First Flame, Fire Sail, pardon.
Fire Sale qui va être là donc pour les archétypes aggro, vu qu'il y a beaucoup de DH, la méta est globalement assez aggro. Et voilà, l'idée c'est que si vous avez votre package ping, vous pouvez vraiment faire des tours de freeze, puis ensuite vous gelez le board, enfin, vous faites des dégâts grâce à l'apprenti sur beaucoup de créas, et quand vous avez Magister, ça va être d'ailleurs un keep dans certains match-ups, Magister avec Wildfire. L'idée c'est que dans le Mirror par exemple, le premier qui a Magister et qui a ses buffs de ping, ça va être fort. Parce que même si t'as pas tes buffs de ping, imagine ton adversaire a eu tous ses Wildfire mais toi non, tu peux améliorer à la main ton Hero Power en pingant des créas. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Les multicasters qui font du coup pour chaque sort d'élémentaires différents, de types différents, vous allez piocher une carte qui ont été jouées pendant cette partie. Avec Bran, bon, si vraiment vous n'avez pas beaucoup de cartes en main, tu peux piocher un peu plus avec Bran. Là, 2-3 Arcanologist qui va être un keep également. Là, 2-3 qui freeze une target qui fait que ton Hero Power coûte 0, c'est très flexible, donc c'est assez cool. Et tu peux freeze le DH, donc ça a de quoi vraiment le ralentir. Pareil, contre voleur, les tours clés, avant le tour 6, tu freeze le crabe à toi, et c'est un bon timing pour le faire. Du coup, tu l'empêches vraiment faire un tour clé. Okani, voilà, va être également une carte clé. On va potentiellement la garder au mulligan dans pas mal de match-up, juste parce que la carte est trop bonne on curve. Et le silence qui peut être tech, selon certains match-up, juste pour défreeze vos serviteurs s'ils sont gelés, contre Shaman notamment, par exemple. Et juste pour silence les créas adverses. Est-ce qu'on a fait le tour? On a Finlay aussi. Pourquoi on joue Finlay? L'idée c'est que si on n'arrive pas à trouver notre Magister, et que voilà, on a absolument besoin d'un out qui n'est pas dans notre main, on joue Finlay, et on sait quelle carte par élimination on va piocher. Donc c'est vraiment la capacité par élimination qui va être important. Si jamais vous voulez vraiment tryhard le côté Finlay, n'hésitez pas à screen votre main, comme ça vous regardez toutes les cartes que vous n'allez pas repiocher. Donc par élimination, vous pourrez savoir qu'est-ce que vous allez piocher ensuite. Voilà, vous pouvez savoir du coup si une carte comme Magister est proche ou non d'être piochée. C'est-à-dire si elle n'était pas dans votre main, vous faites Finlay, vous l'avez toujours pas pioché, vous savez que vous allez bientôt la piocher. Donc voilà, on a analysé toutes les cartes du deck. Maintenant, on va tranquillement se retrouver en game en top ladder. Au passage, j'ai testé un nouveau démo maison pour le coup. Et juste parce que j'avais envie de jouer une carte particulière. Et globalement, j'ai des stats plutôt correctes avec. Quand tu as plus de 50% de win rate avec un deck, en ayant en plus de ça jeté des games, globalement, c'est très correct. Donc ça risque d'être ma prochaine vidéo par rapport à quand vous voyez cette vidéo. Donc sûrement demain, soit ce soir si j'ai vraiment beaucoup de decks à vous présenter. Parce que là, il y a eu pas mal de petites perf ladder et voilà, potentiellement plus de contenu ce week-end. Hop, on va juste changer de vue. On est contre un guerrier. Guerrier, on va rien garder. Là, c'est vraiment la value qu'on veut. On cherche les Wildfire. Magister, c'est excellent. C'est un des moyens de vraiment gagner le match-up. Hop, je vais juste mettre le son. Normalement, c'est bon, vous avez le son. Ok, c'est un voleur. La question est, comment est-ce qu'on est contre voleur? Voleur mine, c'est très dur à gagner, voire ingagnable. On en parlait du timing de quand on a envie de faire ce ping. Sûrement avant le tour 5. Ça dépend s'il a la pièce ou pas. Est-ce qu'on veut Arcanologist? Est-ce qu'il y a un monde où on brane? Juste pour le forcer à surréagir peut-être? Ça pourrait être une idée. Est-ce qu'on aura vraiment beaucoup de value avec ce Bran dans tous les cas? J'aime bien le mettre le plus tôt possible contre voleur pour le forcer à sous-jouer. L'idée c'est quoi? L'argument c'est de faire potentiellement juste Okani. Si là il a pas de Shadow Step, on fait juste le trade. On prend le trade et on joue Okani. Ça counter le prochain spell et le prochain serviteur du coup. Bon, la curve est là. C'est la classique voleur. Mais bon. Globalement, Gnoll tour 2 et Prep v Selfie sur tour 3 sans même avoir lâché la pièce. Est-ce qu'on a un counter? Non. C'est bien ça de... Je pense qu'on va juste faire ça et... Have fun. On va améliorer le ping, on va tuer ça. Le problème c'est que on aurait le ping à 3.
On pourrait tuer ce board sur apprenti, mais on l'a pas. C'est dommage. Là, c'est vraiment la sortie top 5%, vraiment. sans exagérer. Ce genre de sortie, ça arrive dans 5% des cas. Eggnol et le follow-up Vessel Fishin. Mais d'ailleurs, Voleur, c'est un des decks top... Enfin, je dirais encore tier S, en fait. Peut-être que vous le sous-estimez parce qu'il a été nerfé, mais le deck est tier S. Encore. Donc ça fait partie... On va juste partir de cette game, on va gagner du temps. Mais ouais, ça fait partie des tier S. Là, l'idée, c'est que c'est trop lent en barrière. Il n'y avait pas d'out, en fait, de trouver Wildfire into l'apprenti. Dommage. Ok, on a trouvé une nouvelle game. Dans les match-ups compliqués, il va y avoir Boar Priest. Boar Priest, c'est quasiment ingagnable, mais vu que pour la plupart, vous ne en affrontez pas dans votre méta. Et globalement, en fait, ce qui est dommage, enfin, là, c'est qu'on est sur serveur Amérique. J'ai pas tenté de jouer sur serveur EU. Pourquoi? Parce que, pour moi, le deck est bon, sauf que je sais pas comment est la méta là maintenant en top EU. Là, en gros, je vais attendre de jouer un peu plus... Est-ce qu'on garde un Arcane d'intellect? Je pense qu'on va le garder. Je vais attendre de jouer un peu plus sur EU, mais je jouerai sûrement Boar Priest. C'est toujours la valeur sûre, pour voir comment est la méta. Parce qu'en fait, ce deck va être bon contre quoi? Ce deck va être bon contre Shaman. Ce deck va être bon contre les decks board centriques. Oh, très bon top deck ici. Contre Guerrier, ça va être très bon. Parce que les pings à la fin de partie, il faut Magister contre Guerrier, mais c'est globalement... Contre les match-up contrôle, c'est pour ça qu'on joue la Vipère contre Paladin, on a de quoi tabasser vraiment Paladin. Et on a beaucoup de barrières de glace, justement, pour s'empêcher de se faire OTK par Mr. Smite. La question c'est, est-ce qu'on ping ou on rune orb? On pourrait juste se dire qu'on ping, en vrai. L'idée de garder cette rune orb, c'est attendre Commander Sirvara. Pour vraiment faire un maximum de value. On va juste piocher, j'imagine. J'ai pas envie de lâcher cette pièce. On aurait pu en pièce au cani, mais ça me paraît lent. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais globalement, la curve du deck, il n'y a que 2 cartes qui coûtent plus de 4. Donc c'est pour ça que le deck est aussi stable, en fait. J'ai vite tilté qu'il y avait peu de cartes qui coûtent plus de 4. Enfin, il y en a que 2. Et globalement, c'est pas les mauvaises cartes, c'est les cartes que tu veux très souvent. Plus ou moins tard. Est-ce qu'on va rune orb maintenant? Je pense que oui, on n'a pas envie de prendre ces 4. On va tenter de découvrir une nouvelle Wildfire. Fire Sail peut se faire échanger. Ça va être le pic ici. Okani peut être clutch, pareil, dans late game, hein, quand on l'aura épuisé en ressources, potentiellement. Bran, il va copier un tonne de sa main. Très chiant. Est-ce qu'on fait juste Reckless Apprenti, pièce, ping? Je pense que oui. C'est très dommage de la chaîne Apprenti aussitôt. Hein. Surtout qu'avec Bran, c'était très fort. Mais... on aurait pu faire quoi? On aurait pu faire un play trop lent en fait. Je trouvais que c'était trop lent de ne pas le jouer. Donc il va jouer le dragon 4-5. Ouais, il est même 6-7. Est-ce qu'on fait ça? Arcane Intellect? Ouais, Arcane Intellect first du coup. Ouais, malheureusement j'ai l'impression qu'on va se faire un peu déborder là. Juste parce que chaque dragon a beaucoup de tempo. C'est globalement là une 6-7. Qui remove une de mes créas. À voir. Mais là, il va falloir faire des choses, cette game. On a accès à Bran Varden, si besoin. Quand c'est possible, on préfère ne pas jouer d'autres sorts de feu que le Wildfire. Comme ça, vous assurez sur Magister de répéter le sort de feu que vous voulez. On a récupéré notre ami Sivara. On n'aura pas le temps de faire... la value insane ici. Je pense qu'on va juste faire ça sur cette créa.
Siphon mana ou pas Siphon mana? Peut-être qu'on a besoin de plus de barrières de glace juste parce que le reste est nul. C'est un sort de feu qu'on veut pas relancer. Je pense qu'on va reprendre la barrière en fait. Et j'imagine qu'on va garder le Bran. Enfin, dans le sens... On aurait pu penser faire Bran, Varden, mais... Ça vend pas du rêve. Je pense qu'on va juste faire ça. Ping ça. Tant pis, hein, on n'est pas dans un plan de jeu. Malheureusement, quand c'est le Warrior qui est proactif, on n'est pas dans un plan de jeu, on peut vraiment griller les ressources. Il faut jouer la tempo avant tout. Parce que si vous faites tabasser, derrière les armes ça tabasse, derrière il y a le Gavangar 9-9 charge. C'est pas un match-up où tu peux te permettre de prendre trop de dégâts des serviteurs. Parce que de base, c'est toi qui es censé être proactif. Ok. On va jouer ça. Et Vipère, j'imagine. On va pas le laisser avec cette arme. Quoi, on est vraiment dans la défensive. Là, on espère qu'une chose, c'est gagner en late game, en fait. Donc, à voir si on peut faire Bran, Sivara, Bran, Magister. Ça risque d'être dur quand même. Ok. On va Magister, enfin Multicaster plutôt. Ok. Est-ce qu'on veut justement faire ça? Ping ça, jouer Fleury. Jouer ça. Donc là on est dans un spot, peut-être qu'on va devoir Finlay juste pour trouver Magister. Sinon Bran, Sivara, est-ce que c'est intéressant? Je vous en parlais, hein, si on laisse quelques serviteurs nous taper. Là on est déjà mort sur... On est juste déjà mort sur Galvangar. Donc là on va devoir chercher quoi? Mordresh, ça sert à rien, on meurt. Donc je pense qu'on doit faire Finlay. L'idée c'est quoi? C'est de faire Finlay, trouver Magister. Mais ouais, on s'est fait agresser d'une manière. En fait, c'est vraiment cette value des Drake, hein. C'est juste trop fort. Hein. Ces dragons, c'est tellement de tempo pour 4 de mana. Et ouais, quand c'est à vous d'être dans la réaction, vous avez perdu, normalement. Est-ce qu'on fait Magister first? Ouais. Parce qu'on espère avoir barrière de glace. On l'a raté. Du coup, on est mort. Bon. On avait sûrement perdu cette game dans tous les cas. On va juste voir, hein, mais il a sûrement Magister. Enfin, le Galvangar. Le ping fait 4. Est-ce qu'on peut pas arrêter sa mort en faisant ça, ping face? Et en frisant ça? Ça coûte très cher, mais on n'a pas le choix. C'est dommage, on avait récupéré une Ignite en plan de jeu long terme. Donc là, est-ce qu'il y a un out? En fait... Silence, ok. L'out, c'est de piocher Ice Barrière, juste pour rester dans la game, en fait. On va devoir trade ça. On a trouvé l'out. Play automatique. Dommage. Est-ce qu'on reste sur le plan de jeu de Freeze Face? Je pense qu'on va pré-shot ça. Faire ça.
En fait, on n'est pas mort on board en fait. On fait juste ce play. On voit que c'était close, hein. Ça s'est joué au fait qu'on n'avait juste pas la tempo. Vu qu'on n'avait pas la tempo, c'est lui qui nous a rentré des dégâts depuis les serviteurs sur le board. Donc c'est dommage. Et en fait, même s'il est malin, il fait la 9-9 charge ping. Parce que derrière, il joue autour de Ice Barrier. Ouais. Dommage. Il n'y a plus d'out à partir de là. Pour l'instant, on a perdu ce match-up qui était bon. Et le voleur qui a fait les notes. Bon, le voleur, on va pas le considérer comme une game parce que c'était un 5%. Enfin, on va dire pour l'échantillon. Et de savoir si c'est un bon match-up ou pas. J'ai envie de dire que le match-up est proche d'un 50-50. Je sais que le match ping faisait très mal à voleur avant. Warlock. Au final, dans la run, ouais, pareil, Warlock, c'est censé être un très bon match-up. On va juste garder le Magister. Pour l'instant, mes stats ne vendent pas du rêve 3 à 8, mais c'est vraiment la méta sur NA qui est vraiment très mauvaise. Il y a eu 2 bords prises dans l'eau, donc les deux étaient ingagnables. Donc c'est vraiment plus... J'ai l'impression que ça va être plus à votre méta à vous que le deck va se mettre bien. Parce que si votre méta, c'est beaucoup de decks aggro, contrôle et compagnie, ça risque d'être bien. Et pareil, les warriors, normalement, on est censé être devant. Quoi d'autre? DH, bah, j'ai réussi à gagner parce que DH, justement, le package Ice Barrier, c'est trop fort. Maintenant, les DH sont légèrement plus lents. On va trade ça. Quel autre match-up on a affronté? Bah, les voleurs, mais les voleurs, bon, c'était... Pareil, Hunter, c'est un bon match-up. Il y a beaucoup de... Il y a quoi d'autre en bon match-up? Il y a aussi le mage classique, qui high roll avec les box. Je pense que c'est un bon match-up. Enfin... Le deck est juste trop stable et justement les pings font des fois des clears. Donc une fois que vous atteignez Magister, normalement c'est... Bah, vous êtes bien. Parce que Mordred, je reprends la tempo et il n'y a pas de removal en fait. À part la box. On espère que ça y roule. On va juste ping ça. Ok, deuxième de 1. Enfin, deuxième de 2. Est-ce qu'on drop ça? Dans tous les cas, il n'y aura pas de value. Autant la drop pour la tempo. On attend de piocher de meilleurs sorts. Là, on veut vraiment des sorts de burst. On veut les wildfire pour la Sivara. Si on a vraiment pas le choix, on va juste jouer Ice Barrier. L'idée, ça va être de tanker en fait. Tanker parce que bah, Démonis, ça a beaucoup de burst. C'est sûrement la version la plus répandue avec le T4. Enfin, le T4. Les... comment dire? Les curses... Abyssal Curse. On va juste trade ça. La pioche, parfait. C'est déjà une meilleure carte à récupérer sur ça. Ouais, on n'a pas l'air d'avoir de sort à répéter là pour le Varden. Enfin pour le Magister, c'est dommage. On va avoir l'Arcane Intellect qu'on peut répéter. Du coup on peut pas vraiment pièce Magister parce que sinon on va overdraw. Ok, déjà là on a overdraw. Multicaster qui était de la draw. Ça c'est chiant, on veut pas le rejouer. Coach de Sivara. Mais dans tous les cas, si on le joue pas, c'est pas grave. Au contraire, on voulait pas le jouer. Je
pense qu'on va juste freeze son board. Il y avait l'option de faire Bran et freeze pour vraiment tuer son board là, mais c'était un petit peu lent. On veut faire de meilleures choses avec Bran. Bran a Reckless apprenti. Il y a même un monde où on fait pièce magister, hein, juste pour le côté ping en fait. Et derrière, on commence à faire Bran, Reckless, et ça fait des très gros removes. Donc ici, c'est fine en fait. Pourquoi c'est fine ce qu'il vient de faire? Vous allez voir. Juste parce que il peut plus nous remettre de Abyssal Curse en main. Et on va pas overdraw. Donc ce qui est bien, c'est que ça va nous soigner un petit peu. Et le soin, on va en avoir besoin. On n'a pas eu la tempo de mettre la Ice Barrière au final. Ok. On va juste Reckless. Hein. Ça va taper ça en premier. Enfin en deux. Voilà, le ping fait 6. Et l'idée c'est quoi? C'est qu'on fait juste ping. Ça me paraît bien. Potentiellement rester full carte en main, à voir. Donc en fait, contre ce match-up, il y a des subtilités. L'idée c'est de rester à 10 cartes en main. Et s'il vous met un truc en main, Abyssal Curse, l'idée c'est de... Voilà, vous pouvez jouer des cartes, ensuite vous faites Sivara, vous assurez de plus avoir de place en main. Ok, ça peut être chiant ça. Il nous met potentiellement rien en main, donc il nous fait pas overdraw. S'il nous fait pas overdraw, on peut partir en Finlay. Ok, il nous met qu'un seul en main. Hein. Mais si c'est permis de le mettre maintenant, c'est quoi? C'est que... C'est une très bonne overdraw, enfin pour lui. Quels sont les outs? Le ping fait 6. Ça, on prend que 3. J'imagine qu'on va ping ça 2 fois. On a peut-être mal compté le mana, il est vrai. Ok, est-ce qu'on n'a pas perdu du coup sur ça? On aurait dû trade first. Oui, je pense qu'on est juste mort. On est tous les jours morts. Dommage. En vrai, dans tous les cas, la game était compliquée. On n'a pas eu de Wildfire. On n'a pas eu une Finlay pour tenter d'aller chercher Wildfire. Et c'est dommage. Hein. Là, on voit qu'il est à 22. Mais les pings commençaient déjà à faire 6. Sauf que on n'a pas eu la tempo. On s'est fait tabasser. On est descendu à 12 PV juste du burst quasiment. Donc c'est dommage. Ok, est-ce qu'on a quand même un moyen de s'en sortir en faisant ça? Pink face. Bah, je pense. Hein. Et l'idée, on va faire quoi? On va faire multicaster. On va tenter de rester à 10 cartes en main. Donc ouais, ça reste technique ce match-up. Hein. C'est... Il faut connaître le démo pour justement savoir jouer contre le démo. Il va pas chercher à taper face. L'idée c'est que tant qu'il n'y a pas plus de 8 de dégâts, on est fine en fait. J'espère qu'il n'y a pas trop de 3-3 qui s'invoquent.
Ok. Qu'est-ce qu'on va aller chercher là? Les Wildfire? Ok, on optimise le mana. Multicaster va piocher 3, on est d'accord. Il y avait un monde où on faisait un Okani. On va trade ça, vu que ça sert à rien dans le match-up. On fait juste ping face. Ça me va. Bon, c'est juste dommage pour Modric. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire un tour à base de... Ouais, on va tenter juste de lui mettre des ping face. Écoutez, l'idée, ça va être quoi? Ça va être de... tuer ça. On fait comment? J'imagine qu'on fait comme ça. Pioche. C'est chiant de devoir tuer ça. Je crois pas qu'on ait vraiment le choix. Ouais. C'est un spot dur. Où on fait absolument rien. Mais normalement, comme je vous l'ai dit, très souvent vous n'allez pas arriver à ce genre de spot. Ah, altar, bien joué. Ah, double altar. Ah, c'est joué dans sa decklist. Ok, on pouvait pas gagner. Mais c'est tellement greedy de jouer le package altar. Très bien. Bon, dommage. C'est la fameuse curse où on ne peut pas gagner. Mais malgré les défaites, je reste convaincu côté bon match-up du deck. On va dire, sur la théorique, et même c'est censé être sur la pratique, c'est juste que là on est en vidéo, et bah, on est plutôt dans les variances faibles du deck, donc ça arrive. Ok, on affronte un Hunter. Hunter, ça va être intéressant, je pense qu'on va juste garder Okani, parce que je vous ai dit dans certains match-up, on le garde juste on curve, parce que la carte est forte. Mais Hunter, pareil, ça reste censé être un bon match-up. Peut-être que ça défend si on a le Wildfire, parce que Wildfire, c'est vraiment les nuts hein, de l'avoir très tôt. Ok, c'est un voleur. On va faire ça sur 3. Au moins, ça sera joué. Même si la pioche faisait sens aussi. Hein. Là, on espère qu'il joue quoi? Qu'il joue rien. Il y a peu de chance. Au moins, c'est pas un Minrock. Parce que Minrock, c'est vraiment le pire match-up. Enfin, un des pires. De Gnoll. Bon. De toute façon, j'ai envie de vous dire, on est dans les séries de défaites. Et... on va juste piocher. Hein. Piocher, c'est top ça. Mais ouais, double Gnoll. En fait, ça aurait été fine si on avait curvé nous aussi. La sortie égale, double Gnoll, bah, statistiquement, il y a peu de chance. Il joue beaucoup de serviteurs. Ce qu'il nous aurait fallu, bah, c'était le Wildfire sur 1 et peut-être juste un T2. Au moins contesté, quoi. Là, on se fait tabasser et on se reprend la spéciale. Bon, c'est dommage de pas voir au final. On n'aurait pas vu vraiment les bons match-up du deck dans la vidéo.
peut-être qu'on va voir dans, dans les games d'après, mais c'est dommage. Pour l'instant, c'est vraiment, on est dans, dans les games no match, c'est dommage. On voit pas le plein potentiel du deck. First Flame. Ping ça. On fait ça, mais ça ne fait pas gagner. C'est juste trop fort. On parle de combien de stats? On parle de 6-10 de stats tour 3 et de 12-12 de stats tour 4, sachant qu'il y avait le board tour 3. C'est... ouais, c'est du Hearthstone. Enfin, dans le sens, ça peut arriver, mais le fait que ça arrive 2 games d'affilée, bah, c'est très unlucky pour nous. Mais c'est pour ça que Volor est encore un tier S, hein, parce que le cheating mana qu'il fait est juste bah, ce qu'on cherche à faire. Est-ce qu'il y a juste un out? L'out serait quoi? Piocher le gel. Ça nous fait pas gagner. En vrai, non, il n'y a pas vraiment d'out. Hein. Blizzard, c'est trop lent, c'est dommage. Ok, un Warlock, on va tout envoyer. Alors, on cherche vraiment le Wildfire. Encore une fois. Mais peut-être qu'il y aura une partie entre guillemets normale. On l'espère. On va traiter ça. Question de est-ce qu'on pièce Arcane Intellect? Ou est-ce qu'on se dit on garde la pièce pour Magister? Je suis pas un grand fan de lâcher la pièce. Parce que pièce Magister, ça arrive très souvent si on arrive à trouver le Wildfire. Bon, ça c'est parfait, comme ça on a Arcane Intellect. Et on overdrop pas le tour suivant. On va sûrement juste drop la Ice Barrier sur tour 4. Le faire optimiser notre barrière de glace comme ça. Passage, vu qu'on affronte beaucoup de démos, j'ai un très bon deck qui counter démo. Ça va être un très bon deck de méta, je pense. Bah, c'est d'ailleurs la prochaine vidéo. Suspense, la prochaine vidéo, vous aurez peut-être un deck qui gagne. Et c'est un démoniste. Ok. Il nous overdraw 1. Ça reste chiant. C'est pas la meilleure overdraw. Est-ce qu'on se dit on drop ça? En vrai, il y a des arguments à drop ça ici. Les arguments, c'est que dans tous les cas, s'il fait une abyssale curse, ça revient à sous-jouer en fait. À moins qu'il ait la 6-5. Bon, bien sûr, on se fait hard punish s'il a récupéré, mais là, on voit qu'il l'a pioché ce tour-ci, ouais. Dommage. Bon, l'overdraw est pas dérangeante. Est-ce qu'on pièce juste Magister? Je pense que oui. On a joué Arcane Intellect, hein. On va repiocher des cartes. C'est juste dommage à chaque fois de pas trouver le Wildfire. Parce que statistiquement, vu qu'on hard mulligan vraiment pour cette carte, ne pas la trouver, c'est dommage. On va avoir quelques PV quand même cette game. Hein. On pourra peut-être plus être en mode on reste à 10 cartes en main, on n'a pas besoin de jouer de cartes, ça va voir. Là, à voir si on fait Bran Reckless. Ah, c'est chiant qu'il y ait un nombre impair sur toutes ces créas. Donc là, on le punit hard si on top deck Wildfire. Top deck Wildfire, c'est vraiment les nuts. Est-ce qu'on fait Wildfire, ping ça? Oh, c'est vraiment trop fort. Parfait. Et là, au final, ben, même si on a pioché le Wildfire très tard, on a ça qui va faire 10. Et
ce que vous pouvez faire de très intéressant, c'est juste ping et mettre la 2-3. Et du coup, avant le tour 10, si vous avez besoin de jouer Mordresh parce qu'il est actif, bah vous avez accès au ping à 0. Donc ça permet des setups comme ça. Contre Board Priest également, ça va être pas mal. Le petit ping à 0 qui gèle. L'idée c'est que si vous arrivez à bien smork le prêtre et que vous savez qu'il va faire l'arme le tour suivant, bah hop, vous gelez. Je sais pas ce qu'il va pique avec ça pour être honnête. Moi j'aurais piqué le sort qui se répète. Le colosse doit pas avoir trop d'incidence. Le ping fait 7 ici. Est-ce qu'il y a un monde où on se dit on fait ça et Reckless apprenti? Je pense pas. On va peut-être juste geler son board, ping. Ouais, je pense qu'on va sur ce play. On peut faire combien? On peut faire 14. Prochain tour, on a 21 en fait. Ouais, c'est énorme. 21 de dégâts, c'est vraiment beaucoup quand même. Donc ouais, c'est la force en fait. Si tu peux caler Bran, Reckless et Ping, j'avais oublié en fait. Ça peut paraître évident vu qu'on l'avait... On pouvait faire ça en mage Ping à l'époque, mais c'est tellement fort. On va faire ça first, vu qu'on a le mana. On a du coup one off. Peut-être le mass polymorphe, ça n'a pas trop d'importance. Bran, apprentice, Pink. Il y a un PV, c'est ça. Donc vous voyez là, entre cette game et la game d'avant, et pourtant on n'a pas eu la Wildfire vraiment très tôt. Hein. Mais Magister est clutch. Magister est clutch parce que vous pouvez vite l'améliorer. Je pense pas qu'il puisse... Là il va nous overdraw, ça va faire 4, 5, 6, 7. 7, 13, 18, 22. Plus 1, 23. Normalement, on ne peut pas mourir. On fait confiance à nos maths. Et comment il se soigne maintenant? Ouais, dommage. Ok, mais ouais, c'est censé être match-up lent. Vous punissez les match-up lents. Ça reste la force de mage. Vous punissez les match-up lents, vous punissez les match-up tempo. Et vous avez vos shots à peu près contre tout. Sauf vraiment les OTK très rapides, comme Board Priest et Minrog. Paladin, tiens, on en parlait. Peut-être que c'est le retour d'une série de victoires en affrontant un paladin. On va garder Magister. Je pense qu'on va garder cette 2-3. Juste pour la curve en fait. Parce que la tempo, on a vu à quel point c'était important. Les dégâts quand on rentre en early. Contester le board, ne pas être... Enfin, être proactif. On va jouer ça. On espère que ce soit pas un voleur. Hein. On préfère jouer contre paladin. Hein. Parfait. Nous sommes un homme heureux. Le silence, c'est quelque chose qu'on va sûrement garder. Même si sur la tempo, là, ça se paraîtrait ok, mais... On va sûrement juste faire ça sur ça. Arcane intellect, c'est très bien.
On va juste value trade. On regarde ce ping. Donc si possible, le seul sort de feu qu'on veut jouer, c'est Wildfire. On n'aura peut-être pas le choix ici de drop First Flame. Pourquoi on le fait? Pour piocher 2 prochains tours sur multicaster. Parce que là, on n'a pas d'autre tour que multicaster. Donc là, ça revient juste à pre-shot. Quel est notre prochain tour? Okani. Oh, mais c'est gentil ça. Commandant Sivara. Est-ce qu'on ping Sacréa? Je pense qu'on peut. Juste protéger notre board, c'est l'argument. Donc ouais, c'est dommage de ne pas récupérer ce Wildfire. Est-ce qu'on repioche? Allez. On fait ça sur ça. On n'a pas lancé de sort de gel. Bon, de toute façon, on n'a plus de multicaster. Mais par contre, l'argument de jouer la barrière de glace, c'est quoi? C'est... on la relance sur Magister. Ok, c'est dommage de piocher que maintenant. Mais en vrai, je pense qu'on pourrait potentiellement geler ce board. Donc ça, c'est un sort ok à répéter. Ouais, on va juste silence ce board, ça me paraît bien. C'est des trop grosses réas. Derrière, avec Bran, apprenti, on aura vraiment de quoi setup. Quelque chose de gros. Cariel. Bon, je joue Vipère dans le deck dans tous les cas. Ça va répéter potentiellement Arcane Intellect. On espère que ça répète la Wildfire. Donc là, on optimise bien notre heal. Pas notre heal, mais notre armure des barrières de glace. Ok. J'imagine qu'on va juste pré-shot ça. C'est quoi qui a été joué en premier? On va le pré-shot par principe. Même si en soi sur Reckless Apprenti, ben ça nous allait que ça fasse 3 puis 5. Vu que ça va être dans l'ordre, oui si vous demandez, la Reckless Apprenti va faire les dégâts dans l'ordre dans lequel les serviteurs ont été invoqués. Donc ça fait en premier héros parce que le héros apparaît dans la partie directe. Et voilà, vous savez. On a la Viper qui est là. Donc là on risque de Viper. A voir si on ping la 2-3. Peut-être qu'on va juste ping la 2-3. Est-ce que déjà il veut taper face? C'est une grosse créa ça déjà. Ok, très grosse créa. Donc là ce qu'on va attendre c'est les Reckless Apprentis. On va juste améliorer notre ping. Donc Varden. On casse cette arme, on ping ça. Le ping fait 5. On a Finlay pour aller chercher Smodreach si besoin. Même si là on n'a pas fait assez de dégâts encore. Il manque un ping. Déjà ça répète Wildfire, si ma mémoire est bonne. On aimerait quand même bien top deck apprenti. Hein.
À voir, il n'y a pas tant de dégâts que ça en vrai. Donc à voir. On va sûrement drop ça, on va drop ça first. Donc là on peut Wildfire. Ce ping fera 6. On trade ça comme ça. Hop, on fait 6. On met une barrière de glace. L'idée c'est vraiment d'avoir le maximum de HP sur Samuro, pas sur Samuro mais sur Smite. Parce que c'est sa win condition de Smite. Et voilà, déjà le ping fait 8. Vous voyez que ça monte vite en vrai. C'est pas comme si on faisait juste améliorer le ping. On fait de la gestion, on met de la tempo un petit peu. C'est un mélange entre un deck contrôle et un deck voilà, qui devient anti-contrôle. Il va buff ses créas, il essaie d'avoir des grosses créas, mais sur Bran, bah, on a le full clear. Il a beaucoup de grosses créas ici. Hein. Ouais, on espère Bran. Ok, c'est un gros body. C'est pas Bran qu'on espère, c'est la Reckless. Ok. En fait, Reckless, c'est juste full clear. Hein. Je pense que le play, c'est d'aller la chercher. Après, est-ce qu'il y a une alternative? Non, on veut la Reckless. Ah, Reckless, c'est dans le bottom absolu. On va freeze 3 serviteurs. Il s'agirait d'être smart, là. Peut-être drop une barrière de glace. On aimerait bien faire ce ping quelque part. Hein. Genre là. Bon, il va y avoir peut-être un petit misorder ici, mais... Parce qu'on voulait renamp ça, en premier. Pyro, est-ce que c'est pertinent? Je pense qu'on veut juste... Ok, on n'aura pas le temps avec la latence. Bon, on a été reward. Mais ouais, globalement, c'est très unlucky la Mordresh double apprenti. Dans le bottom. Après là, c'est vraiment la dernière grosse offensive qu'il nous fait là. Là, l'idée c'est qu'on peut stabiliser. Est-ce qu'on peut la piocher sans avoir à faire quelque chose? Du style piocher. Non. Est-ce qu'on a le full clear en fait? C'est la question. On n'aura même pas le full clear. Bon, c'est pas que ça devient dérangeant, mais un petit peu quand même. Là, du coup, c'est quoi le play? Parce que bon... Mais en fait, on n'a pas des plays qui nous font gagner. Ça tue pas tout en fait. Bon, on n'a pas le choix, hein, Arcane Intellect. Ça va juste laisser une créa en vie en fait. 7-7-11 qui va passer 7-1. Ça reste fine. Hein. On voit qu'on est même pas loin d'un 2 TK en fait. Là on allait faire 30 en un tour si on l'avait pioché. On l'avait top deck. Voire plus. On allait faire 32. Parce que ça allait être proc. Voire plus. Parce qu'on allait faire seconde flamme sur ça.
Ok, on aurait fait 10 plus 12 plus 14. Je crois qu'on avait un OTK en fait. Là, si on avait juste top deck apprenti depuis tout à l'heure, c'était un OTK alors que l'IA au power faisait 10. Ouais. Bon, le ping fait 12, donc ça fait encore plus qu'un Modric. C'est là que ça devient impressionnant. Donc là, il va juste se soigner, mais bon. Soigne-toi si tu veux, il doit prendre le trade sur cette de 4. On sait que cette game est finie. Hein. Est-ce qu'on le tue prochain tour? 12, 22 maximum. 25. On le tue pas. Mais bon, il gagne jamais la partie quoi. On prend juste ça en serviteur et c'est fini. Modric est là. Avec ça, on a dit on prend serviteur. On joue ça, on ping face. Est-ce qu'il n'y a même pas un monde où on va juste face? Non, on veut tuer ça quand même. Et ouais, sans son arme, ben, Paladin fait pas le malin. Ok. Bon, finalement 2 victoires d'affilée. Comme quoi il suffisait d'attendre pour une variance qui se remette un peu mieux. Et là je sens c'est bon, là c'est la série de victoires qui commence. Prêtre. Ah, je crois que là on a affronté. On est sur le match-up ingagnable. On espère que ce soit un Naga Priest parce que Naga Priest est fine hein, comme match-up. On aurait pu garder l'arcane intellect, c'était sûrement le pic. Mais si un Naga Priest, on veut vraiment avoir de mulligan pour le Wildfire. Ok. Parce qu'on joue on joue une Tech Silence qui se met très bien. Ah, ça m'a pas l'air du tout d'être un Naga Priest. Okania a de quoi ralentir. Okania on curve, c'est quelque chose. Et ouais, c'est un bon prêt de cochon là. Je sais pas pourquoi il hésite autant, c'est potentiellement bon signe s'il hésite autant, c'est que les choix sont vraiment nuls, ou alors excellents. Est-ce que cette vipère va servir à un moment? Je pense qu'on joue juste l'Ice Barrier, l'idée c'est de faire Okani into on avise. Et moi ça set up le multicaster. Je vois pas ce qu'il veut pièce. Ah, il voulait vraiment tester le counter spell? C'est tellement pas correct. Ah, attendez, est-ce qu'on essaierait pas de chercher? Je pense que déjà on va juste Okani là. Et derrière on a un out. L'out c'est... next serviteur. L'out c'est quoi? Est-ce qu'on tape? On va pas taper juste pour cette fois. Et l'idée là c'est d'avoir une découverte. Et la découverte c'est juste le polymorphe qui nous ferait gagner l'instant la gamme. Ok, il a jeté sa clérique. Donc c'est fine, hein, voilà. C'est la force d'Okani, sa force à acheter une carte. Voire deux.
Si on a un peu main game. Et là, on a à peu près... Je crois que c'est 12% de chance de gagner. 8 ou 2%. Et on prend notre shot avec les game unlucky de tout à l'heure, en vrai. En vrai. C'est dommage. Par contre, Explosive Run, ça a de quoi être clutch. Est-ce qu'on fait ce trade? Ce trade fait du sens. Et de pas taper face. L'idée, c'est de le laisser le piocher le moins possible. On veut pas qu'il pioche beaucoup. Donc là, il doit tester le counter spell par défaut. C'est dommage qu'il avait ce serviteur pour tester la rune explosive. Du coup, on ne peut plus tenter une création aléatoire de polymorphe. Ça pioche 2, je crois. Voire 3, en fait. Ouais, 3. Dommage, c'est un peu tard pour elle. On va faire ça. Ça sert à rien de jouer la 2-3 maintenant. On va la garder. Est-ce que Oasis Ally peut être clutch? On va juste prendre Fireball. Hein. Ouais, dommage. Ce fut une bonne game et on les reconnaît les games perdues. Mais au moins, voilà. Je pense que vraiment le match-up ça joue à si tu as le rôle de découvrir une random polymorphe. C'est 12% de stats environ, peut-être un peu moins. J'ai un doute, hein, parce que j'essaie d'apprendre toutes les stats de. Parce que oui, quand justement tu en viens à te prendre des polymorphes aléatoires et que tu joues Bord Priest, tu en viens à calculer les stats, histoire de savoir en moyenne ça arrivera tous les combien de. Toutes les combien de games. Ouais, il pioche énormément. Malheureusement, on n'a pas mis assez de pression là pour que justement le ping face soit pertinent. Ouais, ça c'est la sortie. Hein. Je peux vous dire qu'il n'y a rien qui bat ça. Attendez. Il a eu le temps de tout trade, hein, sinon c'était perdu. Et il a exactement le mana. Ouais. Ouais, malheureusement, c'est bien perdu. Hein. Il peut juste exir là, tranquillement, ce tour-ci. Mais ouais, pour l'instant, j'ai affronté que 2 Bord Priest, et les deux ont fait Pyrocléric. Pyrocléric, c'est la win, mais ça arrive, des games il n'y a pas. Du moins, c'est quoi? C'est la pièce qui fait souvent la différence? Pour avoir statistiquement plus de chances de pas blanc. Donc ouais, dans tous les cas, c'est le pire match-up, mais normalement, à votre elo, vous en affronterez pas. Attendez, il nous donne là de découvrir une polymorphe, là. Je reconnais. Attendez, mais pourquoi il fait ça? Quel est l'intérêt de prendre l'out, de perdre la game? J'essaie de comprendre la nature humaine des fois. En gros, ce qu'il veut, pourquoi il a fait ça? Parce qu'il veut Xyrella, le tour où il clear le board.
Est-ce qu'on refait une reckless? Ou est-ce qu'on pioche juste ici? J'aime bien piocher... Ouais, je voulais piocher ce gel. On va first flame ça. Je vais laisser créa. Donc globalement, on aurait pu... Voilà, on pouvait bien le smoke en fait. Et l'idée c'est quoi? C'est top deck Modric qui mettrait beaucoup de dégâts. Parce que là il va exiler là. Derrière en top deck Modric. Modric c'est un body qui se fait pas forcément trade on board. Mais voilà, c'est dur. Le match-up est dur. Là on avait fait le max qu'on pouvait pour contenir l'arme. Là c'est la Xyrella, j'imagine. Pas de Xyrella, mais attendez, mais il est mort sur... Mais qu'est-ce qu'il fait votre ami? Pourquoi on accepte de mourir? 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13? Mais je comprends pas. Il a gagné la game. Pourquoi il Xyrella juste pas? Bah écoutez, normalement cette game est perdue. Hein. On va partir du principe que cette game était perdue contre un mauvais joueur. On le laisse mourir tout seul. Je sais pas ce qu'il faisait. Vraiment, il a tout. Il a tout eu. Il a tout fait. Mais il perd la game. Et juste parce qu'il prend des décisions mauvaises. Donc voilà. Vous voyez que même là, en presque top 200 légendes, bah, il y a des mauvaises decision making qui font que vous perdez en board priest. Et c'est pour ça que globalement, bah légende, vous n'allez pas voir board priest parce que les gens vont jouer board priest, ils vont voir qu'ils n'arrivent pas à gagner, donc ils vont changer. Ils vont se dire ce deck est nul, ou ce deck demande trop de temps. On a combien de temps de vidéo? En vrai, on a fait déjà beaucoup de temps, je pense qu'on a fait pas mal de games. Ouais. On fait une série de 3 victoires, même si bon, la dernière, voilà. Et voilà, au moins vous avez accès à un mage qui, si vous en avez marre de la méta un peu bullshit qui est basée sur les box, là il y a beaucoup moins de mage box et on a plus cet archétype qui est plus solide. Et déjà ça fait plus un archétype sain pour la méta parce que il a ses bons match-ups et voilà, il peut même un petit peu gagner les mauvais match-ups, mais c'est pas de l'aérole pur. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.